Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais te parler de mes années de galère. Une vidéo assez personnelle. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore fait, je t'invite bien sûr à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. C'est une vidéo très spéciale que j'ai décidé de faire aujourd'hui et c'est suite à une discussion que j'ai eue avec Jean qui m'a conseillé de faire cette vidéo. Donc Jean, je te remercie bien sûr pour parler de toutes les galères que j'ai traversées et notamment ce que me disait Jean, et je pense qu'il a raison, c'est que aujourd'hui je peux projeter une certaine image de succès et attention, je considère à titre personnel pas du tout que j'ai réussi. Je considère que je travaille vers le succès et qu'un jour je vais réussir. J'y crois et je considère que je suis en chemin. Je considère pas du tout que j'ai réussi, mais me disait-il, et je pense qu'il a raison, il y a certaines personnes qui n'en sont pas du tout à l'endroit où j'en suis, qui peuvent se dire waouh, il a réussi, c'est génial. Encore une fois, attention, je veux vraiment pas du tout dire que c'est ce que moi je pense, mais effectivement, j'ai eu la chance de faire un certain nombre de choses dans ma vie, certaines intéressantes, et donc il y a peut-être des gens qui se disent bah voilà, pour lui c'est facile, il a toujours réussi, donc voilà, je voulais remettre les choses à plat et te dire que j'ai énormément galéré dans ma vie et que ça n'a pas du tout toujours été rose, que c'est loin d'être rose encore aujourd'hui, que c'est très compliqué, et donc te raconter tout ça. Alors peut-être la toute première galère qui m'est arrivée, c'est quand j'étais encore étudiant, j'ai commencé à vouloir créer ma première boîte. Je me suis associé avec quelqu'un qui avait une 60aine d'années, donc très expérimenté, et notamment qui avait de l'expérience dans le milieu dans lequel je voulais créer ma boîte, puisque mon premier projet c'était un site internet de vente de vin, et lui il était vigneron et il créait lui aussi sa boîte de vin. On a bossé ensemble pendant presque un an sur le projet, et en fait lui il était plus dans le côté me donner des conseils, me dire quoi faire, et puis c'est moi qui exécutais, c'est moi qui faisais les choses. Alors j'étais complètement mauvais débutant à l'époque, mais je faisais ce que je faisais de mon mieux. Et on s'était mis d'accord, on s'était dit qu'on était à 50-50 sur la boîte. Et on bosse pendant un an, et lui, il embauche un développeur pour bosser sur le site web sur lequel il va sortir. Et grosso modo, lui payait le développeur, mais c'est moi qui bossais avec le développeur en permanence pour avancer sur le site web. Au bout d'un an, un jour, on fait une réunion et on allait créer la boîte, et il me dit « Ah, en fait, finalement, je vais pas te donner 50% de la boîte, mais je vais te donner 12% de la boîte. » Alors je dis ah, comment ça, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit bah en fait voilà, t'es jeune, donc je sais pas trop si t'es un vrai entrepreneur ou pas, je sais pas vraiment si t'as du potentiel, je sais pas ce que tu vas donner, donc c'est un énorme pari, donc je peux pas te donner 50%, donc je te donne 12%. Donc tu vois, énorme claque en pleine figure, sachant qu'en plus c'est moi qui avais bossé, donc il me dit je sais pas ce que ça va donner, mais voilà. Donc énorme claque dans la figure, j'ai fini par partir du projet et monter le projet tout seul. Donc énorme galère pendant des semaines, un énorme doute qui s'installe en moi, qu'est-ce que je fais, je suis nul, machin, je vais pas y arriver, comment je fais sans lui, tout est remis en question, donc énorme galère. Je crée mon site, je commence par dépenser 10 000 € dans un site web, et au bout de quelques mois je me rends compte que le site web correspond pas du tout à finalement ce que je veux. En allant voir mes clients, en allant voir les vignerons, en allant voir mes clients physiques, je me rends compte que le site est mal conçu, et donc je suis obligé de jeter ce site à la poubelle et de repartir de zéro, et donc de perdre les 10 000 € que j'avais investis, que j'avais bien sûr emprunté. Deuxième énorme galère. Donc je sais pas si tu vois, quand tu vois, tout n'était pas rose. Tout ça, j'avais, je sais pas, j'avais 20 ans, quelque chose comme ça, donc c'était loin d'être facile pour un gosse de 20 ans de gérer tout ça. Je finis par avoir mon nouveau site, ça commence à se créer, etc., à décoller, et je me rends compte que je gagne pas assez d'argent. Donc je suis obligé de créer une deuxième boîte à côté qui est une agence de community management que j'ai créée, et qui, elle, avec cette boîte-là, j'arrivais à gagner de l'argent et qui me permettait non seulement de vivre et de payer notamment les stagiaires que j'avais sur mon site de vente de vin. Et donc pendant 2 ans, 3 ans, j'ai fait comme ça, j'ai vécu avec 2 structures, une qui gagnait de l'argent, qui m'intéressait pas énormément et qui permettait de financer celle dans laquelle je croyais, mon site de vente de vin. Le site de vente de vin finissait par grossir, mais ne générait pas d'argent, donc ça bien sûr j'en parle plus en détail dans mon livre qui sortira en 2019, tu pourras aller voir l'histoire. Mais le chiffre d'affaires grossissait, la marge grossissait pas, donc j'étais toujours sans salaire, je gagnais de l'argent toujours avec mon autre boîte, c'était une galère pas possible, je devais gérer les deux en même temps, j'étais en retard, du coup j'avançais pas aussi vite que ce que je voulais, etc. C'était vraiment terrible, et donc au bout d'un moment, bien sûr, j'ai fini par décider de vendre cette société, et j'ai réussi à la vendre. Je ne l'ai pas vendue très cher, voilà, j'ai pas du tout fait fortune, mais j'ai pu me débarrasser entre guillemets de ce projet et passer à autre chose. Entre temps, comme je galérais sur mes 2 projets, j'ai créé tout un tas de sociétés en plus de tout ça. Alors c'était bien sûr une erreur à l'époque, c'était de trop me disperser, mais surtout ces autres projets, j'ai encore galéré. J'avais créé un site internet de rencontres avec 5 autres associés, on était 6. C'était un site de rencontres, on avait un peu inventé le match, et à l'époque il n'y avait pas encore Tinder.
on a galéré comme pas possible, on n'a pas réussi, on a fini par arrêter. J'ai lancé avec un copain une boutique de t-shirts spécialisée sur le foot, sur les blagues sur le foot avec Muscle ton jeu Robert, etc., etc. On a galéré, on n'en a pas beaucoup vendu et on a fini par arrêter. J'avais lancé avec un autre copain une boutique d'affiliation où on vendait des smartphones et du jour au lendemain on s'est pris une énorme pénalité Google et le site est tombé à 0 et on a tout perdu et on a arrêté, etc., etc. Après la vente de ma société de vin, je pars en Chine et je bosse là-bas. À nouveau, j'ai pas de bol, je tombe sur une boîte avec une dirigeante complètement folle et ça se passe assez mal et au bout de 6 mois, je démissionne. Je crée une autre société depuis là-bas qui est ma société actuelle de e-learning et pendant 2 ans, j'ai encore galéré et galéré et galéré. Donc la société décollait pas, on n'avait pas de clients, le site internet était dégueulasse, c'est moi qui m'en étais occupé et j'avais fait un sale boulot, les gens n'étaient pas convaincus, etc., etc. J'ai bien sûr persévéré et aujourd'hui c'est une société qui marche très correctement. On a comme clients AXA, Pernod Ricard, Caterpillar, Saint-Hubert, etc., etc. Mais j'ai évidemment galéré pour en arriver là. Et quand j'ai créé le club privé Léonis, je n'avais pas de chaîne YouTube et donc j'ai créé ça avec quelques copains et qui n'étaient pas du tout motivés. Et quand je voulais investir dans une startup, eh bien ils n'étaient pas du tout réactifs et j'ai des opportunités qui me sont passées sous le nez parce qu'on n'était pas assez nombreux et qu'on ne pouvait pas investir et donc j'ai encore galéré de chez galéré. Donc voilà, une petite histoire de ma vie, je raconte ma life et c'est le confessionnal ou je sais pas comment on appelle ça, hein, c'est vraiment on raconte ta vie sur YouTube. Ce que je veux te dire par tout ça, peu importe les détails, et il y a plein d'autres choses que j'ai oubliées. Ce que je veux te dire par tout ça, c'est que n'oublie jamais que ce qu'on voit quand on voit le succès de quelqu'un, c'est toujours, on entend parler de cette personne-là au moment de son succès. Et toi, tu m'entends parler, encore une fois, je considère pas du tout que je suis au moment de mon succès, mais tu m'as découvert probablement depuis 1 an. Et tu sais pas ce que j'ai fait les 10 années d'avant où j'ai galéré comme un malade pour en arriver où je suis aujourd'hui. Donc, si tu galères, c'est normal. Encore une fois, un grand filtre de l'entrepreneuriat qui va trier ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas. C'est pas ceux qui sont plus intelligents que les autres, c'est pas ceux qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, c'est pas ceux qui ont la meilleure idée. Hein, voilà, on dit souvent ah oui, il faut une bonne idée. Non, tout ça, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est la persévérance. Et moi, j'ai eu de la chance, c'est que depuis tout petit, je sais que je veux être entrepreneur et donc j'ai persévéré, créé et je me suis obstiné. Et aujourd'hui, enfin, encore une fois, je considère pas que j'ai réussi, mais je commence à avoir des boîtes qui fonctionnent et qui gagnent un petit peu d'argent. Mais voilà, on raconte pas toute la partie d'avant, donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo complètement ouverte et honnête pour te dire à quel point j'ai galéré, mais c'est un truc de malade, je suis le plus gros galérien de l'histoire, pour te dire, ne lâche pas, si t'es motivé, si tu galères au départ, c'est normal. Réussir du premier coup, c'est quasiment impossible. Et quand tu entends parler des succès des gens, effectivement, ils vont pas te parler des 5 choses où ils ont merdé avant. Donc tu as l'impression qu'ils ont réussi du premier coup. Mais c'est complètement faux. Et c'est, on ne parle vraiment pas des échecs. Les échecs, c'est assez mal vu. C'est mieux vu dans la culture anglo-saxonne. En France, c'est très mal vu. Si tu échoues, t'es un loser. Échouer sa boîte, c'est extrêmement douloureux parce que quand t'es entrepreneur, tu te dis waouh, ma boîte, c'est mon bébé, j'y tiens. Et donc, avouer que tu as échoué, c'est avouer que tu te sens complètement nul. On dit si j'ai échoué ma boîte, ça veut dire que moi-même je suis un échec, je suis un déchet, je suis trop nul. Ce qui n'est pas du tout le cas. Au contraire, échouer et avoir le courage de se remettre en selle, déjà c'est pas facile et c'est ça qui fait que tu vas arriver au succès. Donc voilà, je voulais te faire cette vidéo en toute humilité de ma part en te disant que j'ai énormément galéré dans ma vie pour en arriver où je suis aujourd'hui. Encore une fois, je considère pas du tout que j'ai réussi et je galère encore, crois-moi, et je suis sur quelques galères cette semaine qui sont complètement dingues. Si je te les racontais, enfin voilà, bref, peu importe, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais là je suis sur des galères de malade, donc c'est à propos de faire cette vidéo aujourd'hui, tu vois, ça tombe bien. Ça me motive moi-même de te raconter. Je me dis bon, Gabriel, là cette semaine tu galères, mais n'oublie pas que la vision long terme elle est importante. Donc ne t'inquiète pas de galérer, au contraire si tu galères c'est une bonne chose. Dis-moi en commentaire de cette vidéo ce que tu penses de mes galères. Est-ce que tu galères ou pas? Est-ce que tu as galéré? Est-ce que tu connais des gens qui sont des overnight success et qui n'ont pas galéré? Moi encore une fois je n'en connais pas. Et voilà, si cette vidéo t'a plu et que tu veux suivre mon aventure et partager ce que je fais, bah n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Léonis. Je publie une vidéo par jour où je te parle d'investissement de tout type et un petit peu d'entrepreneuriat et de galère, ça peut arriver. C'est tout donc pour cette vidéo, je te dis à très bientôt. En attendant, tu peux regarder une autre vidéo de moi au-dessus de ma tête.